La conversion, la conversion des titres au porteur nominatif dématérialisé. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour, j'espère que vous allez bien. Intéressons-nous aujourd'hui à la possibilité offerte pour le propriétaire de titres dans une société de convertir ses titres. Je vous prie de m'excuser pour le souffle de l'ordinateur, je ne parviens pas à le retirer en dépit d'avoir tout déconnecté. Voilà. Donc, la conversion des titres au porteur nominatif dématérialisé intéressons aujourd'hui à la possibilité offerte pour le propriétaire de titres dans une société de convertir ses titres. Donc, dans un premier temps, conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Il sera possible à tout propriétaire de titres au porteur d'en demander la conversion en titre nominatif à ses frais et à tout moment, ou si les statuts de la société émettrice le prévoient en titre dématérialisé. Dans ce dernier cas, cela sera effectué aux frais de la personne concernée conformément à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés. À cet égard, je vous invite à vous reporter à l'article 430-8 alinéa 2 qui dispose: les propriétaires d'actions de titres au porteur peuvent à toute époque en demander la conversion à leurs frais en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés, article 430-8, alinéa 3. Fin de la citation. Maintenant, s'agissant de la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Sauf impossibilité formelle dans les statuts, les propriétaires de titres nominatifs peuvent à tout moment en demander la conversion en titre au porteur. Et pour cela, il faut se reporter à l'article 430-8, alinéa 3 de la loi de 1915. Conversion, donc l'article 430-8, alinéa 3 dispose tout simplement, et très logiquement, à moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent à toute époque en demander la conversion en action ou en titre au porteur. Article 430-8, alinéa 3, fin de la citation. Une dernière partie maintenant sur la conversion en titre dématérialisé, même si on a déjà évoqué cela dans la première partie, conversion des titres au porteur en titre nominatif, conversion en titre dématérialisé. De même, si les statuts le prévoient, tout propriétaire de titre au porteur ou nominatif peut à tout moment en demander conversion en titre dématérialisé. Aussi, les frais induits par une telle conversion sont à la charge de la personne prévue par la loi sur les titres dématérialisés. Article 430-8, alinéa 4 de la loi de 1915. Donc l'article 430-8, alinéa 4 de la loi de 1915 dispose, alinéa 4 de l'article 430-8, si les statuts le prévoient, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. Voilà pour l'article 430-8, alinéa 4 de la loi 1915. Conversion en titre dématérialisé, fin de cette petite section. Maintenant, pour aller plus loin, c'est la loi dont on fait référence aujourd'hui sur les titres dématérialisés est la loi du 6 avril 2013. Et ensuite, pour notre petite section pour aller plus loin, dans la référence citée aujourd'hui, je vous invite à vous reporter aux articles 430-8 alinéa 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 1915. Donc l'article 430-8, alinéa 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voilà pour notre exposé de ce jour qui se
nommait, donc il titrait c'est la conversion des titres au porteur nominatif dématérialisé. La conversion des titres au porteur nominatif ou dématérialisé, et je vous prie de m'excuser pour le souffle de l'ordinateur. À très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour.